Je voudrais ce matin nous remettre un peu, ou peut-être on ne l'a pas quitté depuis le début de cette année, sur le thème qui est affiché là, encore au-dessus de nous, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Nous sommes à la veille d'une rentrée et j'avais vraiment à cœur de rappeler cela, de mettre cela encore devant nous parce que avec la foi, vraiment nous vivons et nous faisons des grandes choses. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. C'est vrai, nous marchons par la foi. Nous voulons, je dirais, tordre le cou à cet esprit qui a rempli Thomas au moment donné, qui a dit, mais si je ne vois pas, je ne croirai pas. Ça, c'était pas l'esprit de Dieu. Pourtant, il avait été avec Jésus, il avait vu tellement de grandes choses auprès du Seigneur, mais voilà qu'il doutait, et le doute vient parce que finalement, on compte sur soi-même. Il a dit, il faut que moi, je comprenne. Avec ma petite tête, mon petit cerveau, ma petite intelligence, il faut que moi, je comprenne. Mais il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses que nous voulons accepter parce que simplement, Dieu le déclare. Alléluia, alléluia. Et par la foi, nous voulons aller de l'avant et faire des grandes choses. Alors, j'aimerais lire deux textes, d'abord dans Genèse, au chapitre 15. Parler d'Abraham, parce que bien sûr, c'est lui le père de tous les croyants, c'est lui l'homme de foi par excellence. Et au chapitre 15, voilà un des événements de sa vie qui s'est passé tellement important. Il nous est dit, chapitre 15, verset 1er, donc après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, il a l'air un peu désabusé, Abraham. Il lui dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, c'est-à-dire son serviteur principal, celui qui s'occupait de gérer sa maison, mais ce n'était pas ni un de ses fils, ni même quelqu'un peut-être de sa famille. Eliezer de Damas, c'est lui mon héritier. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison, eh bien, sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et Abraham eut confiance en l'Éternel, et cela, et qui le lui imputa à justice, c'est-à-dire parce qu'il a cru, eh bien maintenant, il va recevoir tout simplement. Et on va lire encore dans Romains au chapitre 4. Romains au chapitre 4, toujours quelques paroles qui nous parlent d'Abraham, justement. Romains 4, donc à partir du verset 17. C'est Dieu qui parle, qui nous retrace quelque chose qu'il a dit à Abraham. Et voilà ce que Dieu avait dit à Abraham, je t'ai établi, père d'un grand nombre de nations. Donc il faut bien se dire que quand Abraham a été établi père d'un grand nombre de nations, il n'avait pas d'héritier, il n'avait pas d'enfant. Donc il est notre père, Abraham, donc, devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah
n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu vraiment? Alléluia. Alléluia. C'est elle qui est la vérité. Et Abraham a saisi ça. Moi, j'aime ce passage de Romains 4. Il y a des choses tellement fortes qui sont dites dans ce passage. Dieu donne la vie aux morts. Amen. Amen. S'il y a quelque chose que l'homme ne peut pas vaincre, c'est la mort. C'est la mort. Mais il est dit que voilà, Dieu, il a vaincu la mort et il donne la vie aux morts. Écoutez aussi ce qu'il dit, Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas encore dans ta vie, mais que Dieu t'a promis, eh bien, il va te les donner. Et Dieu considère que, ben voilà, ces choses-là, tu ne les as pas encore, mais c'est comme si déjà tu les avais. Amen. Quelle parole extraordinaire. Alléluia. Merci. Alléluia. Et cette parole encore, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire là où il n'y a pas d'espérance, espère encore. Amen. Là où tu ne vois plus aucun espoir, attends-toi à voir maintenant Dieu se manifester. Alléluia. Espérant contre toute espérance. Amen. Encore une autre parole de ce passage. Il ne considéra point que son corps était déjà usé et que son épouse n'était plus en état d'avoir des enfants. Abraham avait une façon de réagir, c'est-à-dire il ne considérait pas les choses avec sa réflexion à lui, avec sa connaissance à lui. Il savait qu'il était trop vieux pour avoir des enfants. Il savait que sa femme n'était plus en état physique pour se retrouver enceinte. Et pourtant, malgré cela, il croit quand même. Alléluia. Nous sommes appelés, bien-aimés, à croire l'impossible. Amen. L'Église s'est trop adaptée au monde. La pensée vraiment du monde, des fois, vous savez, le monde, et surtout dans nos pays, ici en Occident, la pensée humaine est basée que ce qui est vrai, c'est ce qu'on peut comprendre et ce qu'on connaît. C'est ça qui est vrai. Mais la parole de Dieu, quand nous sommes enfants de Dieu, quand nous sommes chrétiens, il y a une autre réalité. Il y a une autre réalité. La réalité, c'est que ce qui est vrai, c'est ce que Dieu déclare. Que je le comprenne ou que je ne le comprenne pas, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est vrai, c'est ce que Dieu déclare. Et vous savez, ça a été la façon de réagir d'Abraham. Ça a été sa façon vraiment de se comporter, en tout cas, peut-être pas tout de suite. Il y a eu une évolution dans sa vie, on va le voir. Mais il nous est dit, à la fin, il a cru vraiment que voilà, les choses impossibles humainement allaient devenir possibles. Et finalement, il voit la réalisation d'un miracle extraordinaire. Alléluia. Un vieillard et une vieille femme stérile en plus. Eh bien voilà qu'ensemble, ils vont donner naissance à un magnifique bébé, Isaac. Alléluia. Moi, je crois qu'Isaac était un bébé extraordinaire. Vous savez, aujourd'hui, si une femme elle se retrouve enceinte à 40 ans, déjà la médecine est tout affolée. Il faut faire tous les tests, tous les examens, on n'en finit plus. Mais là, voilà, à 90 ans,
Sarah, je suis sûr, elle n'a pas fait d'examen, mais elle a donné naissance à un magnifique bébé. Une vieille femme stérile a vu l'accomplissement du miracle de Dieu. Alléluia! Et non seulement c'était une bénédiction pour la maison d'Abraham, en tant que père et en tant que mère, je veux dire, c'était une bénédiction pour leur foyer. Non seulement c'était une bénédiction pour leur famille, mais il y a un peuple qui est né derrière tout cela. Et bien plus, il y a toutes les nations, puisque Abraham, à cause de cette foi qu'il a manifestée et qu'il a vu s'exaucer, eh bien Abraham est devenu le père de tous les croyants. Alléluia! C'est-à-dire, il nous a ouvert une nouvelle porte. Jusque-là, les choses étaient réglées, je dirais, par une loi qui n'était pas encore établie, mais qu'elle était là, dans le cœur. Et on pouvait s'approcher de Dieu avec des règles. Mais maintenant, Abraham renverse tout cela. À cause de sa démarche, il dit, maintenant, nous allons recevoir par la foi. Alléluia. Cela lui a été imputé à justice à cause de sa foi. Amen. 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 Alléluia. Je voudrais te dire, les plans de Dieu dépassent tous nos plans. Écoute un peu. Ce que tu t'imagines, je voudrais te dire, c'est petit par rapport à ce que Dieu a prévu pour ta vie. Peut-être tu dis, mais déjà j'imagine des grandes choses. Abraham s'imaginait que déjà d'avoir un Isaac dans sa maison, un enfant à lui et à sa femme Sarah, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais Dieu dit non, c'est rien du tout ça. Parce que cet enfant Isaac, non seulement il est une bénédiction pour ta maison, pour ton foyer, mais de cet enfant va découler un peuple et de ton acte de foi, des nations et des nations à travers les siècles vont être tes enfants. Alléluia. Les enfants de notre père Abraham, le père de la foi. Alléluia. Je voudrais te dire vraiment, nous entrons dans les plans de Dieu pour notre vie par la foi. Nous saisissons. Il y a tellement de vies chrétiennes qui sont stériles parce qu'on parle de la foi, mais on ne vit pas par la foi. On vit avec nos raisonnements. On vit comme Thomas. On vit comme, avec ce qu'on réfléchit. Trop d'églises même sont établies sur ces principes. Et vous voyez que l'Église échoue. Regardez en ce moment les échecs de l'Église catholique, mais c'est terrible, quoi. Au point que même leur chef suprême est obligé de s'humilier, de demander pardon à cause du comportement de ses serviteurs. Mais tout ça parce qu'on a laissé la foi, on a laissé les principes de la parole de Dieu et on s'est accroché au raisonnement humain. Il faut faire des études pour y arriver, c'est simplement ce qui compte. Mais la parole de Dieu nous enseigne autre chose. Alléluia. Et c'est ça que je voudrais que nous vivions. Je crois que nous le vivons déjà en partie. Certains d'entre nous ont fait des expériences extraordinaires dans ce domaine. Nous avons vu les miracles de Dieu se passer et nous les verrons encore parce que ce que nous avons vu, c'est rien du tout. Alléluia! Il y a encore tellement et dans ta vie, Dieu veut faire tellement plus que ce que tu penses et que ce que tu t'imagines. Alors, mais vous savez, le doute est toujours là. Il y a toujours une bagarre en nous entre la foi et le doute. Alors, je voudrais vous rassurer d'abord, parce que souvent on regarde ces personnages de la parole de Dieu, on les regarde peut-être en se disant, oui, mais ce sont des gens hors du commun. Je voudrais vous dire non, non. Dieu nous présente ce qu'il appelle des héros de la foi, mais il nous les présente simplement. D'ailleurs, Jacques nous le dira, il nous dira, Élie, pourtant ce grand prophète qui a fait descendre le feu du ciel sur des animaux qui étaient arrosés avec de l'eau, donc qui n'auraient jamais dû brûler. Mais il a fait descendre le feu du ciel et les animaux ont été consumés. Et il nous est dit, pourtant, Jacques nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Alléluia. Comprenez, bien-aimés, il n'y a pas
des héros d'un côté et puis des presque bons à rien de l'autre. Non, nous sommes tous des héros de Dieu. Alléluia. Alléluia, tu es un héros de Dieu. Dieu t'appelle à vivre des grandes choses. Vous savez, Abraham, il n'a pas eu que des réussites dans sa vie, il a eu des révélations même extraordinaires. Dieu lui a parlé à plusieurs reprises. Mais je voudrais te dire, c'est aussi pour toi, c'est aussi pour moi. Est-ce que Dieu ne parle qu'à quelques-uns? Non, je voudrais te dire, Dieu veut parler à chacun d'entre nous. Alléluia. Abraham a eu des échecs. Abraham a péché, il s'est trompé, il a menti. Par moments, il s'est mal comporté. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne pouvait pas vivre par la foi. Et souvent, vous savez, l'ennemi nous accuse pour que nous soyons finalement 3 fois rien devant le Seigneur. Mais je voudrais vous dire, tu es un héros de la foi. Alléluia. Alléluia. Ceux qui nous ont précédés, ils n'étaient pas parfaits. Ils ont eu aussi des échecs. Ils ont subi aussi des difficultés terribles. Peut-être tu as vécu des choses difficiles dans ta vie. Et tu te dis, mais comment Dieu peut faire de moi un héros comme Abraham? Mais Abraham aussi a vécu des choses difficiles, des circonstances difficiles. Alors, rassure-toi ce matin. Tu peux vivre dans une grande dimension de foi. Alléluia. Tu as eu des échecs. Abraham en a eu aussi. Amen. Amen. Abraham a eu des échecs. Tu as eu des échecs à cause de ton comportement. Abraham a aussi eu des échecs à cause de son comportement qui n'était pas bon, où il a mal agi. Tu vis des situations où tu as vécu, où tu vis des situations difficiles qui t'ont traumatisé ou qui te traumatisent. J'aimerais te dire, Abraham a aussi vécu des choses comme ça. Alléluia. Mais devant les impossibilités, Abraham a cru petit à petit. C'est quelque chose qui s'est fait petit à petit dans sa vie. Mais il a cru que Dieu allait accomplir les plus grands miracles et Dieu l'a fait. Alléluia. Je voudrais te faire naître et grandir en toi ce matin l'idée que tout est possible avec le Seigneur. Il n'y a pas d'impossibilité. Alléluia. Vois ta vie d'une autre façon peut-être. Vous savez, souvent, des fois pas souvent, mais quand même, ça m'arrive, des chrétiens viennent me trouver et me dire « Oh, mais c'est tellement difficile de marcher avec le Seigneur. C'est tellement dur de marcher avec le Seigneur. » Mais tu crois que c'est plus dur de marcher avec le Seigneur qu'avec le diable? Réfléchissons un petit peu. Vous croyez que les gens qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas Jésus, vous croyez qu'ils ne souffrent pas? Vous croyez qu'ils ne vivent pas des choses difficiles, atroces même parfois? Pire, nous avons le Seigneur. Alléluia. Nous avons Jésus, nous avons des circonstances difficiles. C'est vrai. Dieu n'a pas dit que si on lui donnait notre vie, maintenant, il n'y aura pas qu'à claquer des doigts et les choses tout d'un coup devant nous changent. Non. Et nos vies sont différentes, mais nous passons par des situations plus ou moins difficiles les uns et les autres. Certains ont des situations très difficiles même, et même parmi nous, je le sais, nous le savons, nous les serviteurs de Dieu, tout. On ne sait pas tout de tout le monde, mais il y a des frères et sœurs qui passent par des situations très, très difficiles. Mais je voudrais vous dire, là où le péché abonde, là où le diable s'acharne, la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. La grâce de Dieu surabonde. Je voudrais te dire, si tu vis des choses terribles, et Abraham a vécu des choses terribles, il a été même trahi, je dirais, par son propre neveu qu'il considérait comme son fils, parce qu'il n'avait pas d'enfant encore. Et il a dû se séparer d'un de ses enfants, Ismaël, que Sarah l'avait poussé à coucher avec sa servante. Et puis ça a donné un enfant, mais ça ne marchait pas. Il a dû laisser partir cet enfant qui était son enfant, mais quel déchirement dans le cœur d'Abraham. Il a fallu que Dieu lui dise, non, tu dois le faire, tu dois le faire. Mais vous vous imaginez le déchirement dans le cœur de cet homme. Et tellement de choses se sont passées. Oui,
tu peux avoir le cœur déchiré. Mais je voudrais te dire, là où ça fait mal, dis-toi bien que la grâce de Dieu est plus abondante et qu'elle peut guérir, qu'elle peut restaurer, qu'elle peut changer, qu'elle amène des miracles. Alléluia, alléluia. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, ne nous présentons pas comme des victimes, bien-aimés. Des gens qui sont toujours victimes, même des chrétiens. Oh, tout le monde me veut du mal. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui te veulent du mal. Tu connais quelqu'un sur cette terre à qui personne ne veut du mal? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même les plus grands hommes, même les plus grandes femmes, regardez comment ils sont critiqués. Regardez les hommes politiques, comment ils sont critiqués. Moi, ça m'a toujours aidé. Parce que je vois ces gens qui sont dans des positions, des fois importantes, on les salit, on les critique, on dit n'importe quoi sur eux. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas là à pleurer. Oh, on a dit du mal sur moi. Ce n'est pas vrai ce qu'ils ont dit. Non, ils continuent souvent à faire ce qu'ils ont à faire. Alléluia, alléluia. Alors je vais te dire, laisse ceux qui te critiquent. Laisse-les te critiquer. Hein? Mais comme dit le proverbe, les chiens aboient, mais la caravane, elle passe. Alléluia. C'est ça qui est important. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que tu t'arrêtes, justement. Ça, c'est le plan du diable. Il veut que tu t'arrêtes, il veut que tu doutes. Mais Abraham a été critiqué. Abraham a été abandonné. Abraham est passé par ces situations. Ne nous présentons pas comme des victimes. Tu n'es pas une victime. Je ne suis pas une victime parce que j'ai Jésus avec moi. Alléluia. Tu n'es pas une victime parce que tu as Jésus avec toi. Et si tu ne l'as pas avec toi, c'est le moment de le laisser entrer aujourd'hui. Ne quitte pas ce lieu avant d'avoir donné ta vie à Jésus et tu verras, tu ne seras plus une victime. Alléluia. Notre force, bien-aimés, notre force, c'est que Jésus ne nous abandonne jamais. Amen. On a commencé ce culte en disant, le pasteur Yves nous a conduit à dire Dieu est bon et Dieu est fidèle. Alléluia. Ça c'est Dieu, quand il est ce sont des qualités de Dieu. Mais vous savez, les qualités, on dit un homme est bon. Ben, peut-être il y a des hommes qui sont bons, des femmes qui sont bonnes, fidèles. Mais vous savez, si des fois on gratte un petit peu plus, on s'aperçoit que quelque part, il n'y a pas que de la bonté, quoi. Et donc, parce que, mais Dieu est parfait dans ce qui est. Et quand on nous dit Dieu est bon, ça veut dire il est bon à 110%. Alléluia. Lorsqu'on dit Dieu est fidèle, il n'est pas fidèle à 99%, il est fidèle à 110%. Alléluia. Et c'est ce Dieu qui est avec nous, et ça, c'est notre force. Et voyez-vous, malgré tout ce qu'il a vécu, Abraham a toujours gardé vraiment confiance en Dieu, et je dirais qu'il s'est affermi dans sa foi. Il y a des moments comme là, comme on l'a lu dans ce passage dans Genèse 15, où quand même, je ne sais pas s'il y a vraiment du doute dans son cœur, mais en tout cas un petit peu de ressentiment envers Dieu. Quand Dieu lui dit « Je suis ton bouclier, je vais te bénir », Abraham lui répond « Ouais, d'accord, tu vas me bénir, d'accord, mais regarde, je n'ai même pas un enfant dans ma maison. Je n'ai même pas un héritier. C'est mon serviteur qui est né dans la maison, celui dont les parents étaient déjà mes serviteurs. Voilà, c'est lui qui va être mon héritier. » Alors, mais Abraham grandit petit à petit dans sa foi. Et je voudrais qu'avant cette rentrée, eh bien, mettre ça devant nous. On veut grandir dans sa foi. Et il y a deux choses dans la vie d'Abraham qui m'ont frappé. C'est que d'abord, c'est un homme qui est sensible à la voix de Dieu. Alléluia. Ça, c'est quelque chose que nous devons cultiver dans notre vie et que nous devons faire fructifier. Apprendre à écouter Dieu. Des fois, on entend sans écouter. Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, dans son pays d'origine, donc il semble que c'était quelqu'un d'assez riche, assez aisé, et Dieu lui a parlé. Et parce que je crois que, vous savez, Dieu parle quand on a un cœur ouvert. Dieu n'a pas l'habitude il y a un passage dans les Écritures qui est des fois un petit peu fort, mais il est dit, il ne faut pas jeter vos perles au pourceau. Alors, je ne sais pas si vous avez été dans une ferme, mais voir l'endroit où sont les porcs, eh bien, ils se roulent dans la boue. Bon, Dieu a prévu les choses comme ça. C'est aussi utile pour eux. Hein.
mais il ne vous viendrait pas à l'idée d'aller offrir un collier de perles précieuses à un cochon qui se roule dans la boue. Et donc, Jésus veut nous dire par là que Dieu veut nous révéler des choses, veut nous montrer des chemins pour nos vies, veut éclairer nos vies, veut nous faire avancer, mais il faut que notre cœur soit ouvert pour l'écouter, bien-aimé. Je pense que si Dieu a parlé à Abraham alors qu'il était dans son pays païen, Mésopotamie, et qu'il lui a dit de quitter ce pays, de quitter même sa famille, et de partir comme ça sans savoir même où il allait, c'est parce qu'il a vu que le cœur de cet homme était prêt vraiment à l'écouter. Amen. Amen. Mais, bien-aimé, il était sensible à la voix de Dieu et il était prêt à écouter le Seigneur. Et ça, c'est une qualité vraiment que nous devons faire fructifier dans nos vies. Et Dieu a dû lui parler plusieurs fois. Il nous a dit, il est parti, il a fait tout un chemin, il s'est établi dans une ville à Charan. Et là, il s'était établi dans cette ville. Peut-être il pensait que c'était là que Dieu voulait le conduire. Et des fois, on est sincère, mais on est à côté du plan de Dieu. Et Dieu va lui parler encore. Et Dieu va lui dire, va vers le pays que je te montrerai. Mais ce n'était pas facile, il fallait avancer par la foi. Il ne savait pas où était ce pays. Je vais vous dire, il peut y avoir des arrêts dans nos vies. Et peut-être tu es dans une période où tu t'es arrêté, tu as marché avec Dieu pendant un temps. Puis maintenant, ben voilà, tu t'es habitué à venir à l'église. Tu es là, tu as ta petite vie chrétienne, tu ouvres ta Bible, tu connais des versets, peut-être même tu as un petit service dans l'église comme ça, hein, mais en fait tu es arrêté. Et je voudrais te dire, Dieu nous parle pour nous remettre en route. Alléluia. Je voudrais ce matin, si tu es arrêté, te remettre en route. Alléluia. Je voudrais être la dépanneuse. Hein. Pas simplement une dépanneuse qui te tire, mais qui te lance de l'avant. Alléluia. Alléluia. Hein. Tu peux faire des erreurs. Hein. Nous voyons aussi Abraham a menti. Mais Dieu lui a parlé. Et il a été plus loin après. Il a vécu de grandes victoires. Peut-être tu as vécu déjà des grandes choses avec Dieu. Mais Dieu te parle et il te dit, ne te contente pas de ce que tu as vécu. Hein? Ne reste pas sur les victoires du passé. C'est bien, les victoires du passé, elles sont là. On peut se les remémorer. Mais il faut se les remémorer, non pas pour rester sur ces victoires, mais pour aller vers de nouvelles victoires. Hein? Alléluia. Hein, parce que nous ne sommes pas arrivés. Nous ne sommes pas arrivés. Amen. Amen. Alors je voudrais te dire, prends le temps d'écouter le Seigneur. Prends le temps de t'arrêter. Ça a été une force dans la vie d'Abraham. Pourtant, c'était un homme qui était sans doute bien occupé, mais prenons le temps d'écouter le Seigneur. Pas simplement d'entendre vaguement comme ça, mais vraiment d'écouter, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Je vous assure, Dieu ne désire qu'une chose, c'est de nous parler. Amen. Amen. Il nous a créés, je crois, pour ça. Parce que c'était le but avec Adam et Ève, il y avait une relation tellement étroite et je crois que lavé par le sang de Jésus, rétabli, eh bien, nous retrouvons cette situation de partage et de communion avec Dieu. Et puis la deuxième chose que je vois dans la vie d'Abraham qui m'a parlé, c'est que chaque fois que Dieu lui parle, eh bien, il corrige sa route à l'écoute du Seigneur. Amen. Il ne se contente pas d'écouter, de dire, bon, ben Dieu a parlé. Il m'a dit qu'il allait être mon bouclier. Il m'a dit que je vais être béni, que je vais avoir un enfant. Non, c'est vrai qu'au moment où Dieu lui dit, il accepte mal sur le moment, mais on va voir un peu plus loin comment Dieu le conduit. Et Abraham, chaque fois, il corrige sa route. Vous savez, on dit que les bateaux ou les avions qui ont des routes qui ne sont pas tracées comme ça, eh bien, ils doivent toujours corriger leur route. Ils ont des instruments et sans arrêt, ils doivent corriger leur route pour arriver à bon port. Et je dirais, c'est pareil, nous aussi avec nos voitures, maintenant, on a pratiquement tous des GPS dans la voiture ou sur notre téléphone. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous arrive à un carrefour, des fois, de tourner trop vite ou on dit que c'est le GPS qui nous a mal expliqué, mais enfin, des fois aussi, c'est nous.
hein, mais tout de suite, le GPS ne s'affole pas. Il nous dit, allez hop, retournez, faites demi-tour, revenez. Hein, et je crois que le Seigneur, il fait cela avec. Et ce qui est intéressant, c'est que Abraham, il écoute ce que Dieu lui dit. Il corrige sa direction chaque fois. Quand il est à Charan, bien établi, il pense être arrivé, et Dieu lui dit, non, non, ce n'est pas ici le pays que je veux te donner. Remets-toi en route. Eh bien, Abraham se remet en route. Alléluia. Et ainsi de suite. Et dans le texte que nous avons lu, dans Genèse 15, eh bien aussi, nous voyons que Abraham fait des progrès dans sa foi. Maintenant, il va aller plus loin dans cette foi que Dieu peut lui donner un héritier. Amen. Alors, voyez, je voulais mettre ça devant nous pour bien qu'on comprenne que ces hommes de la parole de Dieu ou ces femmes, eh bien, ce ne sont pas des gens différents de nous. Ils ont les mêmes doutes, ils ont parfois les mêmes chutes, ils ont parfois les mêmes pensées, mais Dieu leur fait des grandes choses et il fait des miracles dans leur vie et par la foi, ils vivent des choses extraordinaires. Alors j'aimerais que tu le crois. Au début de cette année qu'on va démarrer, on ne va pas démarrer une année de routine, on ne va pas démarrer pour faire comme on a fait cette année, mais on va démarrer pour aller plus loin. Alléluia. Pour faire des plus grandes choses. Et là où nous sommes bloqués, je voudrais que ce matin, Dieu nous débloque. Alléluia. C'est pour ça que la deuxième chose que je voudrais te dire, c'est persévère, refuse de baisser les bras, l'exaucement viendra en son temps. Alléluia. Hein, vous connaissez la promesse d'Habakkuk, hein, eh bien, Dieu exaucera. Alléluia. Quel que soit le chemin, ne t'arrête jamais de t'appuyer sur les promesses que Dieu t'a faites. Amen. Crois l'exaucement. Hein. Quelqu'un disait que c'était une blague un peu, mais il disait quand on va arriver au ciel, qu'on va nous montrer notre chambre, eh bien peut-être elle va être encombrée par toutes sortes de choses. On dira, mais Seigneur, pourquoi tu me donnes une pièce là comme ça qui est toute encombrée? Et le Seigneur disait, dans cette blague bien sûr, hein, mais c'est une façon d'exprimer cette idée, ben voilà, c'est toutes les bénédictions que je voulais te donner sur la terre, tu les as pas prises. Elles sont restées là, elles t'attendent là dans le ciel, mais maintenant tu n'en as même plus besoin, hein, puisque là on sera béni parfaitement. Alléluia. Et je veux dire par là qu'on rate des fois des bénédictions parce qu'on ne persévère pas. Alléluia. Et on ne s'appuie pas assez sur la parole de Dieu. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, écoutez bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous allez dire peut-être il est fou. Mais non, je ne suis pas fou. Alléluia. Si Dieu te dit que quelque chose est rouge, même si toi tu le vois vert, je voudrais te dire cette chose est rouge. Amen. Amen. Et il y a un moment où tes yeux vont s'ouvrir. Et tu vas voir que c'est toi qui as mal vu. Ce n'est pas Dieu qui a mal vu. C'est toi qui as mal vu. C'est ton regard qui n'était pas bon. Le regard de Dieu, il était à 100% juste. C'est ton regard qui était daltonien, mais pas celui de Dieu. Alléluia. Vous comprenez? C'est important de bien comprendre ça. Je peux m'appuyer sur ce que dit la parole de Dieu. C'est ça la foi. Hein? Je ne m'appuie pas sur n'importe quoi, mais je m'appuie sur ce que dit la parole de Dieu. Dieu est plus grand que l'homme. Et notre intelligence est limitée. Paul le dit aux Corinthiens, il leur dira, nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie, d'ailleurs, vous voyez comment l'intelligence, la connaissance des hommes évolue. Hein? Moi, je vois, il y a des médicaments qu'on prenait 20 ans en arrière, on nous disait, c'est les meilleurs médicaments. Aujourd'hui, on nous dit, il ne faut pas les prendre, c'est cancérigène. Puis dans 20 ans, peut-être on nous dira, mais non, on s'est trompé. Pas du tout cancérigène, c'est excellent. Alléluia. Pourquoi? Ce n'est pas que les hommes sont de mauvaise foi. Mais il y en a qui sont de mauvaise foi des fois, mais pas toujours. C'est qu'on ne connaît pas complètement les choses. Le cerveau de l'homme est limité. Hein? C'est comme les ordinateurs, des fois ça bug. Des fois, ça se bloque, ou des fois, ça transmet mal les choses. Mais Dieu est parfait. Alléluia. C'est pour ça que quand il nous dit quelque chose, il ne se trompe jamais. Amen. Hein? Et on pourrait vérifier ça, même avec des découvertes scientifiques. Dieu ne s'est jamais trompé. Alléluia. Sa parole, c'est la vérité. Elle reste au travers de tous les aléas de ce que nous disent les chercheurs, etc. Marche avec confiance sur le chemin du Seigneur,
avance tranquille. Amen. Ne t'arrête pas. Si tu ne vois pas, si tu ne comprends pas, ce n'est pas une raison pour douter. Mais simplement, c'est une raison pour dire, hein, oh là là, je ne comprends pas tout. Mais Dieu, il comprend. Il m'a dit ceci, ça se réalisera. Alléluia. Donc je voudrais te dire ce matin, là où tu es, par rapport à ce que Dieu t'a dit, même si tu es loin de ce que Dieu t'a dit. Abraham était loin. Il avait presque 100 ans, sa femme en avait 90. Et Dieu lui dit, vous allez avoir un enfant. Il était très très loin de ce que Dieu lui promettait. Et pourtant, il continue d'avancer et à croire. Avance avec foi, ne t'arrête pas, quelles que soient les raisons qui te poussent de t'arrêter. Garde la direction que Dieu t'a dit de prendre. Des fois, on essaie de biaiser. Sarah elle a essayé de biaiser. Elle a dit à Abraham, bon, ben, comme je suis stérile, hop, prends ma servante. Bon, c'était quelque chose qui se faisait couramment à cette époque-là. Prends ma servante, hein, elle va accoucher là, voilà, entre mes jambes, et puis ça sera mon enfant. Oui, mais quand Agar elle a accouché, qu'elle a vu Ismaël, elle a dit à Sarah, écoute, désolé Sarah, mais ce n'est pas ton enfant, c'est le mien. Je suis désolé, ce n'est pas ton ventre qui l'a porté, c'est le mien qui l'a porté. Donc et Sarah s'est fâchée, et Agar aussi. Et des fois, on cherche des chemins comme ça. Non, la solution, ce n'était pas ça. La solution, c'était que Sarah enfante d'un bébé, même si elle était vieille et même si elle était stérile. Alléluia. Et souvent, nous tournons, nous passons par des chemins déviés. Et c'est ça qui nous cause des problèmes, c'est ça qui nous freine, c'est ça qui nous arrête. Les bénédictions et l'exaucement sont toujours là au jour J et à l'heure H. Amen. Il y a toujours un jour J de Dieu. Amen. Et même quand tu ne le vois pas, quand tu penses que ça n'arrivera pas, la bénédiction et l'exaucement, si elles sont impossibles à tes yeux, dis-toi bien qu'elles sont possibles aux yeux de Dieu, parce que c'est lui qui l'a déclaré. Alléluia. 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 Peut-être tu es là ce matin et tu dis, il y a des choses dans ma vie, ça ne peut jamais changer. Mais je vais te dire, si la parole de Dieu te dit que ces choses peuvent changer, elles vont changer. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais te dire, persévère, garde le cap, continue à croire. L'impossible arrive toujours sur ceux qui continuent à s'appuyer sur le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, la persévérance, c'est quelque chose d'essentiel dans notre marche avec Dieu. Persévérons, nourrissons-nous de la parole, écoutons Dieu, il nous parle. Vous savez, je voudrais venir maintenant à cette expérience que Dieu a fait dans ce chapitre 15 que nous avons lu. Voyons dans ce chapitre, d'abord pour situer un petit peu, je dirais que c'est une révélation de Dieu. Dieu veut se révéler à nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Souvent, nous, les humains, on pense révélation, on pense l'avenir, on va connaître l'avenir. Non, la révélation de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Voilà, c'est pas quelque chose que tu as formé dans ton esprit, dans ton intelligence, ou c'est pas quelque chose que tu as imaginé. Non, la révélation de Dieu, elle arrive comme ça dans nos vies, simplement si tu es prêt à tendre l'oreille et à te tenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et là, voyez, cette révélation de Dieu, elle arrive pas à n'importe quel moment. Mais d'abord, elle arrive tout de suite après la rencontre avec Melchisédek. Voyons dans Genèse 15, au chapitre 14, eh bien, c'est Abraham qui rencontre Melchisédek, vous savez, parce qu'il a été délivré, son neveu Lot qui était captif, et il a été délivré en même temps les gens de la plaine, qui étaient des gens pourtant mauvais, mais et Abraham y a été pour délivrer Lot. Et après cela, eh bien, nous voyons que un homme particulier, Melchisédek, s'approche de lui et Dieu va lui donner la dîme de tout ce qu'il a. Et Melchisédek, voyez-vous, c'est Jésus. C'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs comme ça, je dirais, apparitions de Jésus.
Et Melchisédek, c'est Jésus lui-même. Et vous voyez, c'est important parce que cette révélation de Dieu va être faite à Abraham juste après qu'il ait eu contact avec Melchisédek. Amen. C'est pour ça que je voudrais te dire, garde le contact avec Jésus. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas se révéler à nous même si nous sommes loin de lui, mais dans la logique même des choses, et Dieu se révèle à nous quand nous sommes près de lui, quand nous maintenons une communion avec lui. Amen. Où en es-tu de ton temps avec Dieu? Il y a quelques semaines, on nous a remis ce petit livret. Alléluia, mon rendez-vous avec Dieu. Je crois que tout le monde l'a pris. Si vous ne l'avez pas pris, c'est trop tard, il n'y en a plus. Mais vous pouvez faire des photocopies avec quelqu'un qui l'a. Mais qu'est-ce que vous faites de ce livre? Est-ce que vous l'utilisez, bien-aimé? Honnêtement. Moi, je vais vous poser la question ce matin. C'est un outil pour être en communion avec Dieu. Je ne vous dis pas de l'utiliser chaque jour, mais c'est quelque chose il y a une richesse là-dedans. Et si nous faisons même qu'une partie de ce qui est là-dedans, nous allons voir notre vie complètement transformée. Pourquoi? Parce que nous serons en contact avec Melchisédek, parce que nous serons en contact avec Jésus. Alléluia. Moi, je voudrais ce matin t'interpeller là-dessus. L'été est passé, peut-être il y a eu des voyages, il y a eu des situations changées, etc. Mais je voudrais te dire, prends au sérieux ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Démarre cette nouvelle année avec une règle de vie, de dire voilà, je prends ce temps avec Dieu. Vous savez, il y a des étapes dans cette relation. Il faut les franchir petit à petit. Abraham, il a entendu l'appel à Mésopotamie, puis après, il a été corrigé, je dirais, à 40, Dieu l'a remis sur les rails, à 40, et maintenant ça va plus loin. Mais le problème, c'est que des fois, nous sommes toujours en Mésopotamie ou toujours à 40. Mais Abraham, il a franchi ces étapes. Et maintenant, ça va plus loin. Dieu va lui montrer que, oui, il va avoir un enfant, mais qu'en même temps, il va devenir le père de tous les croyants à cause justement de cette foi. Cette foi, il ne l'a pas encore, mais à cause de la révélation de Dieu, elle grandit, elle se développe. Amen. Il y a une richesse dans la présence de Dieu, bien-aimé. Il y a une richesse. Je crois que nous avons tous, si nous marchons avec Jésus depuis ne serait-ce que quelques mois, eh bien, nous avons tous expérimenté la richesse de Dieu qui se révèle, qui nous parle, une parole qui nous arrive. Et peut-être on a vécu cela souvent, mais qui nous arrive comme ça. On sait que c'est Dieu qui nous a dit ça. Amen. On sait que c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous fait vraiment aller de l'avant. Et cette parole que Dieu te dit, eh bien, il faut la saisir. Et voyez-vous, dans ce chapitre 15 de la Genèse, Dieu dit deux choses à Abraham. Et je crois qu'elles sont pour nous en ces temps. La première chose, Dieu va lui dire, il faut enlever la crainte et le découragement de ta vie. Il lui dira, je suis ton bouclier. Ne crains point, je suis ton bouclier. C'est-à-dire, enlève la crainte, ne crains point. Je suis ton bouclier, c'est-à-dire, le bouclier, c'est ce qui protège. Dans les guerres d'avant, avec les armes d'avant. Eh bien, notre bouclier, il est là. Dieu veut te dire ce matin, je suis ton bouclier. Il y a des choses qui nous font peur. Et des fois, c'est ce qui nous freine. C'est ce qui nous freine de croire. C'est ce qui nous freine de marcher par la foi, la peur. Et vous savez, on vit dans un monde qui a peur. On veut des garanties pour tout. Il faut qu'on soit garanti de notre salaire jusqu'à notre mort. Mais qui peut te garantir ça? Il faut qu'on soit garanti. Dernièrement, j'entendais en Grèce, ils ont diminué les retraites de moitié. Oh là là, moi j'ai pensé à ma retraite quand j'ai entendu ça. J'ai dit waouh, déjà elle n'est pas lourde, alors s'ils me la réduisent de moitié, c'est plus la peine qu'ils me la payent tous les mois, autant les payer tous les 3 mois pour que ça vaille le déplacement, quoi. Mais quelque part dans mon cœur, ça m'a fait peur. Je me suis dit, oh là là, si ça arrive chez nous,
qu'est-ce qu'on va faire? Puis je me suis dit, mais tu es bête, tu es complètement ridicule. Ce n'est pas la caisse de retraite qui est ton assurance, c'est Jésus, alléluia. Mon bouclier, ce n'est pas ton employeur qui est ton bouclier. Ce n'est pas ton contrat de travail qui est ton bouclier. Les gens veulent des contrats de travail. Quand je commence à travailler, j'irai jusqu'au bout. Jusqu'à ma retraite, le patron est obligé de me payer, même s'il est en faillite complète. Mais ces choses-là, c'est parce qu'on a peur du lendemain. C'est parce qu'on a peur du lendemain. Moi, je voyage souvent en Afrique, et il y a beaucoup qui sont d'origine africaine ici parmi nous, et nous savons combien... moi, j'apprends, quand je suis en Afrique, je vous assure, j'apprends parce que je vois des gens qui marchent par la foi, je dirais, au jour le jour, des fois heure par heure, ils se lèvent le matin, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Ils n'ont même pas d'argent pour s'acheter de la nourriture pour le midi ou le soir. Ils avancent par la foi et des fois, ils sont plus heureux que nous. Parce que finalement, on est tellement pris dans un système où il faut des garanties qu'on est toujours là. Oh là là, il faut que je sois assuré pour ça, il faut que je sois assuré pour ça, il faut que je sois assuré pour ça. Hein? Je vous ai dit une fois, j'avais changé 2 pneus à ma voiture, hein, et le gars, quand je vais payer, il me dit, est-ce que vous voulez prendre une assurance pour vos pneus? J'ai dit, mais vous m'avez vendu quoi? C'est des pneus neufs ou bien? Il me dit, oui, c'est des pneus neufs, mais on ne sait jamais, vous pouvez crever, vous pouvez buter un trottoir. Ah ben, j'ai dit, ben non, écoutez, là, je vais prendre une assurance pour tout. Après, je vais prendre une assurance pour les mauvais trottoirs, je vais prendre une assurance pour les clous qu'il y a sur la route, je vais prendre... Non, mais on n'en finit plus, quoi. Tout ça parce qu'on a peur. On est dans la crainte. On est dans la crainte du lendemain. Et on a peur. Et on vit dans cette société, bien-aimés. Et le monde dans lequel on vit, il nous influence, il nous imprègne quelque part. C'est pour ça qu'il faut réagir dans ce domaine-là. Mon bouclier, c'est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas mon employeur, ce n'est pas ma caisse de retraite, ce n'est pas la caisse de chômage, ce n'est pas la sécurité sociale, ce n'est pas le gouvernement. Hein? Quand on a besoin de sous, on dit qu'il faut que le gouvernement nous donne des sous. Mais on oublie une chose, c'est que c'est nous qu'on donne les sous au gouvernement. Alors finalement, quand on augmente pour nous, on va augmenter ce qui sort. On augmente ce qui rentre, enfin c'est un cercle vicieux, quoi. Mais quand tu t'attends à Dieu, c'est autre chose. Alléluia. C'est lui qui est ton bouclier. Ne vis plus dans la crainte, mais avance quand le Seigneur te dit d'avancer. Ne vis pas dans la peur de dire je ne suis pas capable, mais il va te donner les capacités. Ne vis pas dans la crainte de dire je n'y arriverai pas, mais au fur et à mesure que tu avances, tu vas y arriver. Alléluia. Parce que tu es un homme de foi, une femme de foi. Amen. Et c'est ce que Dieu dit en premier à Abraham. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas te décourager. Peut-être cette année, tu t'es dit, tu as réfléchi pendant la vacance, tu t'es dit, allez, nouvelle année commence, mais là je vais un peu lever le pied, comme on dit. Hein? Je vais un peu y aller mollo. Hein? Peut-être je vais un peu m'arrêter de servir Dieu là. Peut-être là, j'ai fait un petit peu trop. Peut-être, moi je voudrais te dire, n'aie pas peur d'y aller. N'aie pas peur d'y aller. Parce que c'est quand tu y vas que tu verras les bénédictions. Amen. C'est quand tu y vas. Vous savez, on peut être un pasteur tranquille. Moi, j'ai des amis qui sont pasteurs, ils sont tranquilles. Ils prennent leurs 2 jours de congé dans leur semaine. Ils font, voilà, ils ont une vie tranquille. Mais je les vois, ils ont une église tranquille aussi. Il ne se passe pas grand-chose. Des fois, même, il ne se passe rien. Et tout le monde est découragé, tout le monde a peur. Mes amis, si nous ne vivons pas dans la peur, mais que nous vivons dans la foi à notre Jésus, nous allons mettre le feu autour de nous, si vous voulez. C'est ce que nous allons propager autour de nous. Les gens vont le voir autour de nous, qu'on n'est pas dans la crainte comme les autres, mais qu'on a une assurance. Et cette assurance, ce n'est pas telle ou telle maison, mais cette assurance, c'est Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Et c'est lui qui nous protège. Il nous protège. Abraham pouvait être dans la crainte. Il n'avait rien qui ne lui appartenait. Il était sur une terre qui ne lui appartenait pas. Il avançait au jour le jour. Et Dieu lui dit, mais voilà, je suis ton bouclier. Je suis celui qui te protège. Je suis celui qui te garde. N'aie pas crainte si tu es toujours sur une terre étrangère. N'aie pas crainte de cela, parce que je suis avec toi. Et si tu te sens au milieu de ce monde comme un étranger, c'est vrai que des fois nous sommes des étrangers au milieu de ce monde, mais n'aie pas peur. Celui qui te garde, celui qui te protège, celui qui te bénit. Alléluia.
C'est Jésus. Hein? Parce que c'est l'autre partie de la promesse que le Seigneur dit à Abraham. Il lui dit, ben, je vais te bénir. Ta récompense sera très grande. Alléluia. Prends cette parole pour toi ce matin. Ma récompense sera très grande. Alléluia. Alléluia. Elle passe par l'impossible, cette récompense. Elle est plus grande que ce qu'Abraham avait imaginé. Lui, s'était imaginé un petit Isaac pour lui, pour sa maison, pour sa famille. Il ne s'était même pas imaginé qu'il allait devenir un peuple. Mais voilà, il voulait son... mais la récompense du Seigneur, c'est autre chose. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est quelque chose qu'au moment donné, il devra même changer son nom. Dieu va lui dire, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu vas t'appeler Abraham, c'est-à-dire le père d'une multitude. Toi qui as la femme, la vieille femme stérile, et toi qui es trop vieux, eh bien, tu seras le père d'une multitude. Alléluia. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu lui dit, voilà, tu seras protégé et tu seras béni. Et il te le dit à toi ce matin. Il te le dit. Il faut qu'on sorte de nos petites visions humaines. Amen. Amen. Comprenez, c'est pas, je le dis pour moi le premier. Parce qu'il faut qu'on sorte de notre petite vision humaine. Et je ne sais pas si vous avez vu dans ce texte, mais au verset 5, il est dit que Dieu a conduit Abraham dehors. Dehors. Il était où Abraham quand il a ça? Il était, je pense, il n'habitait pas dans des murs comme nous, hein, mais il habitait sous tente. C'était un nomade. Il a fallu qu'Abraham sorte de sa tente. Vous savez, des fois, on est enfermé dans nos murs humains, dans nos pensées humaines, dans notre vision humaine, et on ne voit pas les étoiles, bien sûr. Comment tu peux voir les étoiles dehors quand tu es dans ta maison, les volets fermés, les fenêtres barricadées? Tu ne peux pas voir les étoiles. Mais Dieu nous dit, et c'est une image que je prends là, Dieu nous dit, allez, maintenant, sors un peu de ta petite vision, là, entre quatre murs barricadés dans tes sécurités humaines. Sors un peu et regarde le ciel. Alléluia. Alléluia. Bon, c'est vrai que nous, ici, on n'a pas toujours un ciel avec des milliers d'étoiles, hein? Mais ça arrive quand même, alléluia. Et quand le ciel est dégagé, tu vois, tu ne peux pas compter les étoiles. Amen, amen. Essaye, quand le ciel est dégagé, essaye de compter les étoiles. Tu verras, moi j'ai essayé plusieurs fois. Au moment donné, tu es embrouillé, tu dis, mais celle-là, je ne vais pas compter, sans compter les étoiles filantes en plus, hein. Donc, on n'y arrive pas. C'est tellement grand. La vision que Dieu met devant nous, elle est grande. Mais alors, sortons de notre petit carcan. Sortons de nos murs qui nous empêchent de voir. Sors. Dieu nous prend. Et je voudrais que c'est ce qu'il fait ce matin. Il nous prend et il nous met dehors. Dire, mais regarde le ciel. Alléluia. Regarde les étoiles. Tu peux les compter? Abraham, tu peux compter les étoiles? Non. Tu es nul, tu ne peux pas compter les étoiles. Eh bien voilà, ta postérité sera comme ça, tu ne pourras même pas la compter. Les bénédictions que Dieu veut te donner, elles sont tellement grandes, elles sont tellement merveilleuses que tu ne peux pas les imaginer, tu ne peux pas les compter, tu ne peux pas déjà les voir. C'est quand tu vas les vivre que tu vas te dire, mais waouh, mon Dieu est grand, alléluia. Mon Dieu est grand, ça vaut le coup d'avancer par la foi. Vous savez, l'expérience d'Abraham doit être notre expérience bien-aimée. Et je voudrais la mettre devant nous pour cette nouvelle année. Le dimanche prochain, on sera au mois de septembre. C'est la rentrée des écoles, rentrée du boulot. Peut-être vous avez repris le boulot, vous allez le reprendre, etc., etc. C'est la rentrée. Je voudrais qu'on parte vraiment avec cette vision de foi. Alléluia. Vous savez, quand Abraham a été mis devant le ciel plein d'étoiles, avec des milliers et des milliers d'étoiles, eh bien, il n'avait toujours rien. Il n'avait toujours rien. Il n'avait même pas un enfant encore. Il n'avait même pas un enfant. Mais ce qui était changé, c'était sa vision de voir les choses. Si tu as la vision de Dieu, le regard de Dieu, la pensée de Dieu, j'ai expliqué beaucoup de choses dans la communion avec lui, dans une ouverture d'esprit avec lui. Si tu es dans cette dimension, alors même si aujourd'hui tu n'as rien, attends-toi à l'impossible. Alléluia.
c'est pour ta vie personnelle, c'est pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants, toi qui as des enfants. Des fois, on a tellement peur pour nos enfants, on prie, et puis le monde est là pour les attirer, le diable est là pour chercher à nous les voler. Mais si on a la vision de Dieu, on va avoir une autre vision pour nos enfants, pour ton service. Amen. Amen. Peut-être tu es dans ton service et puis tu trouves que ça ne va pas. Pour ton groupe de maison, alléluia, alléluia. Ton groupe de maison, il peut se multiplier comme les étoiles du ciel, alléluia. Il faut que tu commences cette année avec une vision nouvelle, et peut-être même tu n'es pas engagé encore, mais Dieu t'appelle. Il te dit, mais qu'est-ce que tu fais simplement à venir chauffer des chaises le dimanche? Si je t'appelle le dimanche dans ma maison, c'est pour te remplir, pour te fortifier, pour te donner ma vision, pour que tu puisses la transmettre autour de toi. Alléluia. La transmettre autour de toi. Amen. Amen. Alors, je dirais en conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, allez, on y va. Amen. On y va ou on n'y va pas? On va dans la vision d'Abraham. On va dans la vision là où on reste enfermé dans notre petit carcan, dans nos petites limites, dans notre petite tête, dans nos petits calculs. On calcule, oh, je vais y arriver, j'y arriverai pas. Quand tu fais trop de calculs, tu n'y arrives jamais d'ailleurs. Mais laisse un peu la calculette de côté et puis regarde les étoiles dans le ciel. Regarde les promesses de Dieu. Les étoiles que tu veux voir dans le ciel, elles sont dans ce livre. Alléluia. Tu es malade, on t'a dit qu'il n'y a pas de solution, tu ne vois pas de solution, peut-être ça dure. Je voulais te dire, regarde les promesses de Dieu, les étoiles de bénédiction qu'il y a dans ce livre. Peut-être tu es dans des difficultés matérielles. Je voudrais te dire, regarde les promesses de Dieu, les étoiles qui sont dans ce livre, alléluia, elles sont nombreuses. Peut-être tu as des problèmes dans ta maison, dans ta famille, avec tes enfants. Je dirais, regarde les promesses de Dieu, regarde et puis saisis-les, prends-les par la foi comme Abraham a pris cette promesse. Je ne veux pas trop dire, parce qu'il y a les enfants au milieu de nous, mais je dirais Abraham ce soir-là, il est parti dans